par rapport à la perception. Donc, quel est le style de vie? Quel est le style de vie? La manière dont une personne organise sa vie et gère en tout cas les situations qui lui sont propres. Est-ce que c'est à travers le jugement, c'est-à-dire qu'il préfère vivre de manière planifiée et organisée? C'est une personne très, très méthodique, donc il a un besoin de structure et d'organisation un peu de ses pensées. Il a le goût pour les décisions très claires. Donc ça, c'est le jugement. Ou bien est-ce que c'est à travers la perception, c'est-à-dire que la personne préfère vivre de manière flexible et spontanée. Cette préférence un peu à s'adapter aux situations nouvelles, une ouverture un peu à différentes options. Ça, c'est un peu les dimensions du MBTI. Donc, en résumé, donc, nous avons 4 pôles qui servent à comprendre où nous puisons notre énergie. C'est le premier pôle. Le deuxième pôle, comment nous percevons l'information. Le troisième, comment nous prenons des décisions. Et enfin, le quatrième, comment nous organisons notre vie et nos actions. Alors, vous avez aussi décortiqué ainsi, vous avez E comme extraversion, à l'opposé de l'introversion, aller vers les autres, ne fait pas peur à cette personnalité-là. C'est une personne en tout cas qui est très ouverte aux autres, qui aime s'exprimer, qui aime échanger, qui aime interagir. Bien au contraire, il leur faut la présence des autres pour éviter véritablement être épanoui. Donc, ils ne vont s'épanouir qu'à travers les interactions avec les autres. Intuition, à l'opposé de sensation, ils préfèrent obtenir des informations plutôt dans l'ensemble du point de vue global. Il est plus à l'aise à parler concepts et idées plus que des faits détaillés et précis. Donc, c'est une personne en tout cas qui est très sensationnelle, qui est très ouverte, qui préfère en tout cas interagir avec les autres. Le sentiment, à l'opposé de penser, il prend ses décisions en tenant compte des valeurs personnelles. Donc, lui aussi, c'est quelqu'un qui a un fort sentiment, en tout cas, aux valeurs personnelles, donc qui prend en compte ces aspects-là. La perception, à l'opposé du jugement, il préfère laisser le maximum d'options possibles jusqu'au dernier moment. Donc, il n'est pas fermé, il est très ouvert d'esprit, très à l'aise avec la communication avec les autres. Les plans détaillés et prévus en avance ne vous mettent pas à l'aise. Vous avez l'impression d'être sous contrainte. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui veut avoir encore la marge de manœuvre. Il ne veut pas être opprimé. Il ne veut pas qu'on les mette un peu, en tout cas, des œillères. Il a un esprit large. Donc, il veut être vraiment libre d'esprit aussi. En préférence, chaque individu fait usage de ces 8 composantes de personnalité à une certaine mesure, mais a une préférence pour une façon de faire chaque domaine. Donc, chacun a ses propres préférences. Donc, nous en avons plusieurs, mais chacun va avoir en tout cas une préférence qui lui est propre. Aucun pôle de préférence n'est ni meilleur ni souhaitable. Ça, il faut le dire. Donc, il n'y a pas de bon profil ou de mauvais profil. Chacun a son profil donc, qui va être décliné en termes de points forts, en termes de points faibles avec des axes d'amélioration. L'instrument MBTI ne mesure ni les compétences, ni les capacités à quelque domaine que ce soit. C'est plutôt un outil qui vous aide à prendre conscience de votre style de particulier et c'est qu'à mieux comprendre et apprécier les différences utiles qui existent entre les individus. Donc, c'est un outil, en tout cas, qui permet à la personne de mieux se connaître, encore d'avoir la meilleure version de lui-même. Mais il ne permet pas de porter un jugement de valeur sur la personne. Maintenant, comment est le NFP? Vous avez essayé ce test, il s'est révélé que c'est aussi votre personnalité à vous. Donc, alors, vous êtes de ce que l'on appelle les inspirateurs. Bon. Qui appelle-t-on inspirateur? L'inspirateur est aussi appelé le champion. Donc, c'est l'un des profils les plus dynamiques, les plus charismatiques du MBTI. N'est-ce pas? Alors, c'est des personnes qui sont très avenantes, qui sont amicaux et qui ont vraiment le sens de la communication. Ils aiment communiquer, leur vie dans le sens qu'à travers la communication avec les autres, les interactions avec les autres. Les inspirateurs apprécient de se retrouver, en tout cas au milieu d'autres personnes, d'interagir avec les autres. Généralement, ils sont très curieux, ils sont très orientés vers les communications. Dans la vie privée, bon, ce sont des personnes en tout cas qui sont très sensibles, avec des sentiments, en tout cas, avec le sentiment d'être discret. Ils sont très discrets et ne partagent le sentiment profond qu'avec des personnes en qui ils ont confiance. Donc, c'est des gens qui ne se livrent pas très rapidement, mais en tout cas, quand ils ont confiance en vous,
alors c'est fini, donc ils vous prennent vraiment pour toute la vie. Alors, parmi ces types de personnalités-là, ils sont les plus attirés par des idées neuves. Ils veulent tout le temps, en tout cas, découvrir, aller à la découverte de nouvelles idées. Ils sont créatifs et très enthousiastes. Donc, ils perçoivent le potentiel des idées chez les autres personnes. Donc, ils aiment en tout cas tirer également le meilleur, aider la personne à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont de véritables catalyseurs du changement positif. Donc, eux, ils veulent toujours positiver, donc amener la personne à s'améliorer, à aller de l'avant, et à tirer en tout cas le meilleur de la personne et encourager chacun à se dépasser. Son énergie communicative et son authenticité en font un motivateur naturel et inspirant. Donc, c'est quelqu'un qui inspire les autres, tout le nom de l'inspirateur. Donc, c'est un leader qui inspire vraiment son monde. Il est empathique, il est très flexible, il excelle dans l'innovation et la création de liens humains. Donc, tout ce qui est interaction humaine, relation, création de liens, d'accord, la mise en confiance, donc il excelle là-dessus. Quel point fort? Il a beaucoup de points forts, donc, comme on l'a dit, sens du relationnel. Donc, il a vraiment le sens du relationnel, cette capacité de la naturelle à créer des liens forts, à instaurer la confiance, à fédérer les personnes autour de lui. Donc, ça, c'est lui. Donc, il aime vraiment fédérer, mettre en relation les uns avec les autres. La positivité. Comme en psychologie, hein, donc, il aime toujours positiver les choses, il voit toujours le verre à moitié plein. Il fait preuve de l'enthousiasme constant et c'est rebondir face aux difficultés sans se décourager. Donc, c'est quelqu'un en tout cas qui voit en tout cas le bon côté des choses. La créativité, il fait souvent preuve d'ingéniosité et d'adaptabilité. Donc, il s'adapte à beaucoup de situations et trouve rapidement des solutions face aux imprévus et aux changements. L'autre point fort, c'est un peu l'entraide. Il aime se rendre utile. Donc, lui, toute sa vie, c'est de se rendre utile, c'est de, en tout cas, tendre la main, c'est de rendre service aux autres. Il aime s'investir dans la vie des autres et apporter un soutien sincère et concret. Donc, en amitié, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très sincère. C'est pourquoi quand il est trahi, alors, il a vraiment beaucoup de difficultés après. Pour aux difficultés, les points faibles en cas de type de personnalité, alors, il a effectivement la difficulté de se concentrer et de distractibilité. C'est-à-dire qu'il peut avoir du mal à se focaliser durablement sur une seule tâche. Comme on dit, chez lui, il ne peut pas faire focus sur quelque chose. Du début à la fin, se concentrer sur une tâche, il est multitâche. Et maintenant, embrasser beaucoup de choses, surtout lorsque plusieurs situations ou s'entendraient sont présentes. Donc ça aussi, c'est un faible, comme on dit, comme le dit l'adage, qui trop embrasse, mal étreint. Sur analyse des situations, sur réflexion, il a cette tendance-là à interpréter excessivement les comportements d'autrui, pouvant générer naturellement des malentendus, des tensions ou des réactions émotionnelles inutiles. Donc parfois, il peut mal interpréter les choses, donc ce qui peut en cas lui donner en cas des sources de stress. Désorganisation et gestion des priorités. Nous notons la présence de difficultés dans la structuration, la planification et le réalisme opérationnel, notamment face à des échéances multiples. Donc, ça aussi, c'est un de ses points faibles. C'est quelqu'un parfois qui peut être désorganisé, parce que quand on a tendance à vouloir faire beaucoup de choses en même temps, donc la méthode, c'est pas tout en tout cas son fort. Donc, la gestion des priorités. Il ne sait pas faire focus sur les priorités. Il va embrasser beaucoup de choses en même temps. Ça aussi, c'est un point faible. Cette tendance-là à vouloir trop en faire. Son foisonnement d'idées et son engagement peuvent l'amener à se surinvestir avec un impact possible sur les charges mentales et le niveau de stress. Effectivement, donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout à la fois. On ne peut pas rendre service à tout le monde. Donc, ça aussi, donc, c'est un point faible. Il va falloir en tout cas qu'il essaie un peu de faire focus, de gérer ses priorités et de savoir maintenant en quoi qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'il doit apprendre. D'amélioration. Structuration personnelle. Comme objectif clair, il faut qu'il parvienne à organiser ses idées pour produire des résultats. Donc, la structuration personnelle. Focalisation et constance. Comme on l'a dit tout à l'heure, faire focus sur quelque chose. Réduire la dispersion et renforcer l'efficacité. Il faut qu'il parvienne
se concentrer sur une tâche du début à la fin pour être efficace. Gestion émotionnelle, prendre du recul et limiter les réactions excessives. Effectivement, parfois, la tendance à prendre les choses au premier degré. Donc, il se frustre facilement donc, face à des situations stressantes. Finalisation des projets, mener les actions jusqu'à leur aboutissement. Donc, quand il est trop dispersé, il a du mal à finaliser les projets. C'est pourquoi maintenant, il doit faire focus, donc, mener les actions du début à la fin. La structuration, gestion de l'énergie, prévenir le surmenage et maintenir l'équilibre. Donc, quand on a trop d'énergie à dépenser, quand on court toujours derrière les choses, parfois on a tendance maintenant à créer un déséquilibre chez la personne. Donc, ce qui parfois peut provoquer du surmenage, un stress encore très aigu. Assertivité, poser des limites et hiérarchiser les priorités, c'est important. On ne peut pas tout faire. Il faut toujours que la personne puisse, en tout cas, avoir un objectif smart, hiérarchiser les tâches et maintenant faire des priorités sur ses actions. L'inspirateur n'a pas besoin de moins d'idées, il en a tellement, mais de plus de structure pour les concrétiser. Il va falloir qu'il travaille plus sur l'organisation des choses. D'accord? Alors, maintenant, les NMP ne font pas face au stress, au conflit, au style de leadership et la communication. Cause du stress. Donc, c'est quelqu'un, qu'est-ce qui cause le stress chez l'inspirateur? C'est l'excès de détails ou d'échéance. L'environnement tout réglementé, relations conflictuelles, environnement dur et froid. Donc, il n'aime pas être dans des carcans, il aime être vraiment free, être libre d'esprit. Mais quand il y a des échéances, quand donc on donne des délais serrés, c'est quelqu'un qui ne se réalise pas, qui ne s'épanouit pas. Donc, c'est des sources de stress. Un environnement de travail, de vie, dans lequel il est confronté à un excès de détails opérationnels. Donc, ça, c'est stressant ou d'échéances à respecter. Ça, c'est un fort stresseur chez l'inspirateur. Alors, le stress, les réactions sous stress, vous avez le stress léger, qui consiste à une perte de contact avec la réalité. Le stress sévère chez lui, donc, qui renvoie à l'excès de rigidité, de besoin combustible de mettre de l'ordre. Sur le long terme, idéalisation, incapacitation, voire avoir la réalité. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, comme on l'a dit, qui n'aime pas être dans les carcans, qui aime être libre, qui aime, en tout cas, ne pas avoir des œillères, qui aime, en tout cas, qu'on laisse libre cours pour développer un peu ses pensées. Son style de leadership, c'est un idéaliste, avec un besoin accru d'harmonie, de recherche de sens, de goût pour le coaching. Il est en recherche d'harmonie tout le temps, de sens, de cohérence avec son système de valeurs. Donc, les systèmes de valeurs sont très importants chez lui. Il apprécie en tout cas un manager qui lui permet de croître et de se développer comme un être humain. Il apprécie naturellement, tout particulièrement, un leadership qui fonctionne comme un manager, comme un coach. Donc, il aime qu'on laisse libre cours pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, son style de communication, c'est quelqu'un qui est très enjoué, qui a le contact facile, d'accord, qui crée du lien social. Donc, ça, c'est lui. Parfois aussi, à vouloir tout embrasser, donc il saute du coq à l'âne, d'accord. C'est quelqu'un qui est très diplomatique, en tout cas, dans ses façons de faire, avec un discours sur les valeurs, les échanges, les idées. Donc, là, le contact très facile. Donc, ça, vraiment, côté communication, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, n'est-ce pas? Il est souvent d'apparence enjouée et dynamique et entretient souvent, avec beaucoup de facilité, en tout cas, une conversation. Ça, c'est lui. Maintenant, par rapport au conflit, il cherche à comprendre le ressenti de l'autre et à être compris. Donc, il n'aime pas frustrer les autres. Il n'aime pas frustrer. Au lieu de chercher une solution pérenne pour gérer le conflit, il se met plutôt à vouloir maintenant essayer de comprendre l'autre, de ne pas le frustrer. Donc, c'est pourquoi il n'aime pas trancher. Ça aussi, c'est lui. Donc, lors d'un conflit, il peut être assez volubile. Il se focalise sur l'aspect relationnel, souvent au détriment de la recherche de solutions logiques. Ça, c'est lui. Bon, nous avons quelques personnalités de type inspirateur. Vous avez les images. Donc, nous avons des personnalités, en tout cas, que nous avons l'habitude de voir. Nous avons le capitaine Thomas Sankara, le chanteur Youssou N'Dour, le footballeur éminemment
connu, Didier Drogba, et Che Guevara, le révolutionnaire. Donc, prenons un peu l'exemple de Sankara. Pourquoi cette personnalité? Effectivement, c'est quelqu'un qui a une personnalité de type inspirateur. Ça, on n'en disconvient pas, puisque c'est quelqu'un qui a une vision révolutionnaire, qui avait une vision révolutionnaire très idéaliste, qui a servi à transformer en tout cas son peuple. Il avait un style de communication très passionné et très inspirant. Même aujourd'hui, nous voyons donc chez beaucoup de jeunes, ils sont inspirés par cette personnalité-là, de type Sankara. Même chez certains leaders politiques, ils se sont inspirés en tout cas de ce leadership tant aimé du Burkinabé, le capitaine Thomas Sankara. Alors nous avons Didier Drogba, un footballeur ivoirien, qui incarne un leadership inspirant avec beaucoup de contributions, beaucoup de réalisations du côté social dans son pays. Ça, il faut le dire. C'est quelqu'un qui est philanthrope, qui a un impact social. Donc, il a eu à construire beaucoup de hôpitaux, en tout cas, beaucoup aidé dans l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est une personnalité charismatique qui est naturellement mobilisateur, qui mobilise du monde. Ça aussi, il faut le dire. Nous avons le chanteur Youssou Ndour, donc ça, c'est quelqu'un qui est très connu au Sénégal et dans le monde, qui est considéré comme un ambassadeur du Sénégal et de l'Afrique à travers un peu sa musique, à travers son art, la culture, qui a une vision de l'Afrique, d'une Afrique unie à travers la culture. Ça, il faut le reconnaître. C'est vraiment quelqu'un chez qui on note une créativité artistique débordante, n'est-ce pas, avec beaucoup de tubes, donc très inspirantes. Et enfin, nous avons Che Guevara, donc révolutionnaire, qui a inspiré en tout cas beaucoup de jeunes leaders, c'est quelqu'un qui incarnait en tout cas une vision idéaliste et inspirante, avec une authenticité, d'accord, une intégrité totale. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, qui croyait à un monde meilleur et juste, d'accord, donc qui était pour la cause des opprimés, qui refusait des privilèges du pouvoir, alors qu'il était ministre du temps à Cuba. Alors, il refusait tout privilège en tant que ministre. Donc, lui, son combat était pour la cause des plus opprimés. Donc, nous avons chez lui de l'empathie profonde pour les opprimés, avec la connexion émotionnelle, en tout cas, avec les paysans, avec les ouvriers. Donc, c'est quelqu'un qui était vraiment très aimé et très inspirant. Voilà un peu quelques personnalités. Je pense que je vais m'en arrêter là et je vais passer la main à la collègue Mengou pour le reste. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sogui, pour cette belle présentation. Je vais aborder la deuxième partie. Excusez-moi, donc je m'en vais aborder la deuxième partie de cette présentation qui aborde le cadre professionnel. Donc, dans cet exercice, nous essayons. Sogui, tu peux arrêter le partage, s'il te plaît? Voilà. Comme ça, je vais partager mon écran. Je vais aborder la deuxième partie de cette présentation qui traite du cadre professionnel de l'ENFP, de la personnalité inspirateur. Le but est de partir de cette personnalité que mon collègue Sogui vient de décrire et de voir la corrélation qu'il y a avec le cadre professionnel, votre futur professionnel. Donc, et nous allons dans un premier temps voir qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce que le NFP, cette personnalité, recherche dans son travail et quel est l'environnement de travail qui ne lui correspond pas sur la base de ce qui a été décrit en première partie. Et ensuite, voir quelles sont les aptitudes naturelles, les soft skills naturelles qui sont retrouvées dans cette personnalité-là et les aptitudes qui sont recherchées pour l'IA, l'intelligence artificielle et les données. Et
il s'agira maintenant, à partir de cette analyse, de voir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut améliorer avec cette personnalité et qu'est-ce qu'il faut en tout cas minorer en termes de points faibles pour pouvoir réussir sa carrière professionnelle. Pour ce qui est recherché par votre personnalité, c'est une personnalité qui adore travailler dans un environnement où règne l'enthousiasme, la liberté et l'autonomie. Donc, c'est quelqu'un qui recherche la variété dans son travail et a besoin d'un cadre qui lui permette de laisser libre cours à sa créativité et prendre de nombreuses initiatives. C'est quelqu'un qui adore être impliqué dans un grand nombre de projets différents. Ça peut, Sogui en a parlé, hein, parce que quand on s'implique, quand on aime être impliqué dans plusieurs projets différents, ça peut poser des problèmes d'organisation, certes. C'est quelqu'un qui aime un emploi qui lui donne l'occasion d'avoir de nombreux contacts humains. Voilà, on a vu que c'est quelqu'un qui aime bien interagir. Ça, c'est aussi très positif et recherché. Par contre, l'ENFP, cette personnalité-là, étouffe dans un environnement de travail trop réglementé. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop voilà, les procédures. Il déteste également en absence de où il n'y a pas de l'environnement où il n'y a pas de contact humain fréquent et varié. C'est quelqu'un qui aime interagir et voilà. Il a besoin également d'une culture d'entreprise positive. C'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de très obligeant, positif, qui tolère, qui construit et qui en ligne avec son système de valeurs. C'est quelqu'un qui aime un environnement de travail ou de vie qui est confronté à, qui n'aime pas, au fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas un environnement de travail ou de vie dans lequel il est confronté à un excès de détails opérationnels ou d'échéances à respecter. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'organisation. Ça, je pense que Sogui l'a dit également. Par contre, c'est quelqu'un qui aime un métier qui implique l'interaction avec les personnes, un métier qui le gratifie à divertir les gens. C'est quelqu'un qui aime, voilà, amuser voilà, son entourage. C'est également un environnement exigeant un esprit de service et du dévouement. C'est quelqu'un qui aime rendre service, c'est quelqu'un qui se plaît bien dans les services aux personnes. C'est également quelqu'un qui aime des métiers qui lui permettent de planifier et d'améliorer quelque chose. Et pour ce qui est des soft skills, donc, c'est des aptitudes que nous retrouvons naturellement chez la personnalité inspirateur. Donc, c'est des aptitudes d'adaptabilité. C'est quelqu'un de très flexible, qui s'adapte facilement, qui peut donc s'épanouir dans différents domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est quelqu'un qui a une capacité d'analyse, hein, ce qui est une aptitude remarquable à analyser, à comprendre des systèmes et des théories complexes. Donc, c'est quelqu'un qui questionne, qui critique, qui cherche toujours à comprendre la vérité, voilà, en dessous. C'est quelqu'un qui peut être créatif et innovant. Donc, c'est quelqu'un qui s'adapte, qui s'adapte et qui a une excellente capacité à rebondir face aux imprévus. Ça, ce qui est excellent dans les domaines du numérique, donc qui est en perpétuelle mutation et évolution. C'est quelqu'un qui aborde les problèmes en trouvant des solutions innovantes et non conventionnelles. Donc, il aime les choses nouvelles, donc voilà, et n'aime pas rester toujours dans la routine. Quelqu'un qui a le sens du relationnel, donc il communique, il est très communicatif, il a en général le contact facile, même si des fois, il a tendance à en faire trop, ce qui peut poser des problèmes de compréhension. Et il a souvent une apparence enjouée et dynamique, entretient souvent avec beaucoup de facilité donc une conversation. C'est quelqu'un qui a le contact facile. Donc, c'est pour ce qui est de l'ENFP, inspirateur, donc on a vu que c'est quelqu'un qui a un beau sourire. Donc, il a une nature chaleureuse et joyeuse qui reflète souvent qui se reflète souvent dans un sourire sincère et engageant. C'est quelqu'un qui a un large
qui est large d'esprit, en fait, qui sont généralement très souvent, ils aiment explorer les nouvelles perspectives, sont curieux, avec des idées différentes et sont souvent tolérants envers les points de vue qui ne correspondent pas aux leurs. C'est quelqu'un qui est très curieux, naturellement attiré par la nouveauté, donc on a parlé d'innovation, quelqu'un de flexible, euh, voilà, avec sa capacité à s'adapter aux nouvelles situations, à changer de plan. Et il aime embrasser l'imprévu, donc ce qui est une grande force. C'est quelqu'un qui a plein d'idées. Il déborde constamment d'idées. Donc ça, c'est en relation avec sa fonction dominante, hein, d'intuition extravertie, donc qui est un véritable générateur de complexes, de possibilités et de connexions inattendues. Donc, il y a leur nature, voilà, leur nature de perception qui leur confère une flexibilité inhérente et une ouverture au changement. Ça aussi, ce sont des aptitudes très recherchées en matière d'IA et des données. Donc, parce que l'ouverture et le changement, donc ça, c'est connu, hein, c'est un domaine qui change à chaque fois et qui a besoin voilà, qu'on ait un esprit quand même, en tout cas, d'être positif au changement. Et également, voilà, le fait qu'il soit apte à évoluer dans des environnements imprévisibles également est un atout, car on est appelé à interagir avec beaucoup de profils qui peuvent voilà, sortir de son domaine. Il y a également, disons, comme autre aptitude, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Par contre, des fois, il faut quand même savoir dire non, car quand on ne sait pas dire non, des fois, on a tendance à être abusé parfois. Donc, il faut savoir fixer les limites. C'est quelqu'un qui se lasse vite. Une fois qu'une activité, un projet ou même une relation perd sa nouveauté et devient routinière, donc leur intérêt diminue car ils cherchent déjà une prochaine source de stimulation. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer. Donc, ça, c'est un point d'attention, de vigilance, car on a besoin de concentration pour voilà, ce type de métier. Donc, vous voyez dans la colonne à gauche, au fait, si vous voulez, on vous met tout ce qui est caractéristique, aptitude naturelle de votre personnalité, ce qu'on a eu quand même à présenter hein, depuis le début, depuis avec mon collègue, et ce que je viens de dire sur sa personnalité. Et à droite sur le tableau, vous avez ce qui est attendu pour l'intelligence, le domaine de l'intelligence artificielle et des données. Donc, c'est quelqu'un d'obligeant, voilà, de positif, de, de créatif. Donc, pour ce qui est il est créatif, il est doux, il sait bien se détendre, il est empathique, il sait comprendre, il a un bon sourire, il est large d'esprit, il est curieux, flexible, plein d'idées, il s'adapte. Voilà, c'est ce que je viens de vous présenter. Nous allons en venir maintenant aux aptitudes qui sont attendues pour l'intelligence artificielle et essayer de voir comment faire la corrélation entre ce que vous êtes, votre personnalité et ce qui est attendu pour exercer et réussir, en tout cas, dans le domaine de l'intelligence artificielle et des données. Donc, comme première aptitude recherchée pour ce type de métier-là, c'est l'innovation et la pensée créative. Donc, c'est une personnalité qui crée pas de problème. Donc, juste dire que les métiers de l'intelligence artificielle et des données ne se limitent pas à l'exécution technique. Cela exige une approche créative et innovante pour résoudre des problèmes complexes, anticiper des tendances et repousser les limites technologiques. Donc, c'est également un métier qui requiert un esprit d'équipe. Donc, contrairement aux idées reçues, les métiers de l'IA et des données ne sont pas réservés aux solitaires qui codent dans leur coin. Donc, il faut une collaboration, car c'est des projets multidisciplinaires, je l'ai dit tantôt, qui rassemblent plusieurs compétences. Et sans la coordination, le projet peut être voué à l'échec. Donc, c'est également une filière où il faut avoir des aptitudes à la communication. On sait que le NFP, c'est communiquer, même si parfois il y a des limites qu'il faut poser. Donc, c'est des aptitudes à la communication. Disons que dans un domaine souvent
perçue comme ultra technique. La capacité à communiquer clairement est l'une des compétences les plus sous-estimées. Pourtant, elle est plus déterminante pour réussir. Donc, il faut savoir expliquer aux non-techniciens pour pouvoir les faire. Au fait, il faut savoir expliquer à ceux qui ne sont pas toujours des techniciens IA. Il faut savoir également collaborer avec tous les métiers, pas seulement les techs, afin de comprendre leurs vrais besoins. Donc, pour ceux qui imaginent, et leur expliquer les limites des données. Il faut savoir convaincre et fédérer autour des projets de données, savoir vendre son projet en interne, documenter pour industrialiser, mais gérer également les attentes. Et pour cela, on a besoin de bien communiquer. Il y a également le jugement analytique et la pensée critique. Hein. Le jugement analytique et la pensée critique sont essentiels dans les métiers de l'IA et des données pour plusieurs raisons. Les professionnels de l'IA doivent analyser rigoureusement les données pour détecter les biais, les erreurs, les incohérences. Donc, c'est une pensée critique, c'est seule une pensée critique qui permet d'évaluer la pertinence des données utilisées et d'éviter des conclusions qui peuvent être erronées. Donc, ça, c'est clair. Il y a également le jugement analytique qui aide à distinguer les corrélations, voilà, fortuites des causalités réelles. Donc, voilà. La pensée critique permet d'anticiper les risques éthiques, donc éviter les discriminations et tout ce qui est, voilà, savoir en tout cas préserver la vie privée des données des personnes que vous manipulez. Il faut également savoir choisir le bon modèle, savoir expliquer les résultats à des non-experts. Ça, c'est, voilà. Comme autre aptitude attendue par l'IA et les données, il y a la flexibilité et la capacité d'adaptation. Donc, c'est un domaine qui évolue à une vitesse très, très rapide. Donc, c'est pourquoi il faut savoir être flexible et avoir la capacité d'adaptation. Donc, ça, on l'a dit, et ce n'est pas un problème chez cette personnalité. Autre aptitude attendue, c'est la curiosité intellectuelle. Donc, disons que l'état de l'art change tous les 6 mois. Hein, donc, et les meilleures opportunités naissent des frontières floues. Donc, il faut avoir de la curiosité, ce qui permet de détecter des applications inattendues, de croiser des disciplines et d'identifier des niches prometteuses. Seule la curiosité permet de poser les bonnes questions. La veille technologique devient également un levier essentiel. Donc, il faut savoir être curieux, ce qui est l'antidote de l'obsolescence, ce qui permet d'innover en tout cas à chaque fois. L'autonomie. Donc, l'autonomie n'est pas juste un plus dans les métiers de l'IA et des données, c'est une nécessité absolue. Car on ne sait pas toujours qu'on est supervisé. Hein. Donc, la majorité du travail est non supervisé. Donc, il faut savoir quand même savoir expérimenter des choses seules. Et vous avez vu que depuis qu'il y a Covid, il y a le télétravail et les équipes distantes qui exigent de l'autogestion, donc de gérer des projets tout seul. Il y a la capacité à se révéler positif au changement. C'est une personnalité qui peut accepter le changement, hein, car il n'est pas renfermé sur elle-même. Donc, le fait de savoir, voilà, être flexible peut beaucoup l'aider. Il y a également l'autonomie, il y a la gestion du temps et de l'organisation. Ça, c'est un problème. Ça, il faudra faire attention avec cette personnalité-là. Car c'est un domaine avec des projets complexes. Hein. Donc, des données désordonnées et des deadlines serrés. Donc, peuvent être récurrents. Donc, d'où l'organisation, qui est cette compétence silencieuse qui sépare les professionnels performants des autres. Hein. Car, voilà, 80% du temps est consacré à des tâches non modélisables. Donc, sans organisation, on passe sa vie à éteindre des incendies de données. Donc, les délais sont implacables. Donc, il faut savoir être organisé, avoir une rigueur extrême. Ça, c'est un point d'attention avec votre personnalité.
retravailler votre organisation, car c'est un problème. Il y a également l'apprentissage voilà, actif avec un esprit de croissance. Donc, continuez à apprendre car c'est un domaine avec toujours de nouvelles compétences recherchées, en tout cas, voilà, de nouvelles, en tout cas, choses arrivent tous les jours. Il y a toujours les attentes qui évoluent plus vite que les modèles. Donc, il faut savoir être dans l'apprentissage actif et continu. L'intelligence émotionnelle, hein, la gestion émotionnelle, oh, il est empathique, hein, cette personnalité, mais il peut avoir des problèmes avec cette gestion émotionnelle. Et c'est un domaine souvent perçu comme hyper rationnel, hein. Donc, c'est l'intelligence émotionnelle est l'atout maître qui distingue les experts techniques des véritables leaders. Donc, c'est cette intelligence émotionnelle qui permet de transformer les échecs techniques en apprentissage, faire passer des messages techniques à nos techniciens, de naviguer dans les conflits d'équipe, de bien manager et de motiver pour inspirer les équipes. Donc, voilà. Il y a le sens également de l'éthique. On est dans les données. On est dans la manipulation de données. Donc, éviter les biais et les discriminations, protéger la vie privée, je l'ai dit tantôt, et les données personnelles, garantir la responsabilité, éviter la manipulation et les usages malveillants. Il faut maintenir la confiance du profit. Ça, c'est du côté de l'éthique pour ce qui est de l'IA et des données. Et la compétence en matière de leadership, ça, donc il faut quand même un leader fort pour aligner la technologie avec les besoins. Il faut quand même savoir pourquoi ces compétences-là de leadership, cette compétence en leadership est cruciale, car un bon leader ne se contente pas de développer des modèles, mais il définit une vision. Donc, un leader a besoin de savoir, d'avoir une vision et de mener les équipes vers des objectifs communs. Ça, c'est également, il y a cette capacité à juger et à prendre des décisions qui se rapportent toujours au leadership. Donc, le jugement humain reste irremplaçable. Donc, il faut quand même choisir le bon problème à résoudre, évaluer les compromis et interpréter les résultats, éviter les pièges, prendre des décisions en incertitude, arbitrer entre voilà, automatisation et contrôle, par exemple, gérer les risques et tout ce qui va avec. Donc, vous voyez, dans cette partie, on a essayé de vous présenter ce qu'il vous faut pour mieux réussir, en tout cas en intelligence artificielle et données. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi ma personnalité, quels sont mes points faibles et qu'est-ce qui est recherché en IA et données, qu'est-ce que je devrais retravailler davantage, quels sont mes axes d'amélioration, comme l'a entamé, l'a amorcé mon collègue Sogui dans la première. Donc, c'est des aptitudes, vous voyez, les aptitudes que vous pouvez mobiliser en tant que personnalité, donc c'est la créativité et l'innovation, on l'a dit, vous l'avez. L'intelligence émotionnelle, vous avez de l'empathie, mais il faut retravailler la gestion de vos émotions. Il y a également la communication, vous communiquez bien, vous êtes adaptable et flexible. Vous avez une orientation humaine, le sens du contact, la diplomatie, l'altruisme et le coaching, et vous êtes optimiste, ce qui est très bien pour au fait exceller dans ce métier-là. Ça, ce sont des aptitudes qu'on peut mobiliser chez vous, qu'on retrouve naturellement chez vous et que, voilà. Nous allons passer dans l'étape où, par exemple, on vous donne des conseils sur en relation avec vos points forts, quels sont ces métiers-là de l'IA et des données où vous pourrez particulièrement vous épanouir. Donc, en fonction de vos points forts, vous êtes là, cette personnalité est très bien comme chef de projet, produit IA ou données. Donc, c'est votre capacité à avoir la vision globale, à communiquer avec différentes parties et à motiver les équipes qui est en fait un atout majeur pour piloter des projets complexes. Donc, ce qui fait que vous faites souvent, c'est une personnalité qui réussit à être chef de projet IA ou données, chef de projet de produit IA ou données. C'est également de bons analystes de données orientés métiers. Hein. Donc, vous pouvez, c'est une personnalité qui peut exceller à traduire des données complexes en informations actionnables pour les décideurs, en se concentrant sur l'impact humain.
Excusez-moi, il y a eu un petit bruit. Voilà, j'ai essayé de. Donc, c'est des gens qui. C'est une personnalité qui analyse, c'est un bon analyste de données et orienté vers les métiers de business data atelier. Donc, c'est également un spécialiste de la visualisation. On a trouve spécialiste de la visualisation de données. Donc, c'est grâce à sa créativité et ses compétences en communication qui la rendent au fait idéaux pour transformer des chiffres en graphiques clairs et en récits engageants. Donc, c'est des designs pour IA, donc des UX rechercheurs, c'est de mots, en combinant leur empathie et leur intuition, c'est des personnes qui peuvent concevoir des interfaces et des expériences utilisateurs intuitives et conviviales pour les systèmes d'intelligence artificielle. C'est également, voilà, ça, ce sont des points forts qui ont fait que, voilà, vous travaillez facilement. Donc, c'est votre sens des valeurs et votre capacité à anticiper les implications qui peuvent rendre très efficace dans l'évaluation éthique et la gouvernance des systèmes d'IA. Donc, vous pouvez travailler dans l'axe éthique de l'IA et conformité. C'est également de bons consultants en IA et données et qui peut aider les entreprises à identifier de nouvelles opportunités d'application de l'IA, interpréter les données pour résoudre des problèmes. C'est également de bons formateurs, des évangélistes IA, donc grâce à leur enthousiasme et leurs compétences pédagogiques qui peuvent être mis à profit pour enseigner et promouvoir les concepts IA et données. Par contre, nous allons aborder les points à améliorer et voilà, il faudra retravailler votre pensée analytique et critique, l'apprentissage, voilà, actif et un esprit de croissance, même si vous pouvez vous changer, mais il faudra canaliser en tout cas les énergies. Il y a également cette capacité à juger et à prendre des décisions, parce que souvent, c'est quelqu'un qui est trop obligeant, trop gentil, qui parfois laisse les autres prendre des décisions qu'il aurait pu prendre lui-même. C'est également des problèmes, voilà, sur l'organisation. Donc, je l'ai dit, si vous avez, c'est une personnalité qui a des difficultés avec la structure, les détails procéduraux et la routine. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas répéter les mêmes choses à chaque fois. Or, les projets IA et data peuvent être en tout cas très longs et voilà, avec des tâches répétitives. Il y a également vos compétences en matière de leadership qui nécessitent également une attention particulière. En conclusion, nous pouvons dire que en fait, on a essayé de vous faire connaître connaître en tout cas vos traits de personnalité, ce qui est important pour mieux vous orienter dans la vie professionnelle. Et comme tous les types de personnalités, l'ENFP ou inspirateur a ses points forts, mais également ses points faibles qu'on a essayé de partager avec vous. Maintenant, ce qui est attendu, c'est de tirer profit de vos points forts et canaliser les points forts, faibles. Et pour conclure, nous pouvons dire que l'IA et les données offrent un vaste éventail de rôles où les forces humaines et relationnelles de votre personnalité peuvent être un atout majeur. Un atout. Maintenant, en choisissant des postes qui valorisent vos compétences en créativité, en communication et compréhension humaine, vous pouvez non seulement réussir, mais aussi apporter une contribution précieuse et unique à l'avancement de ces domaines-là. Donc, c'est sur ce que je vais voilà, terminer ma présentation et vous dire qu'on est là pour d'éventuelles questions et apporter des éclaircissements si besoin. Je vous remercie.